Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour le tirage trimestriel des mois de septembre, octobre, novembre 2021. Tirage qui présente l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, familial, relationnel, matériel, financier, on va le savoir. Donc voilà, un défi à relever avec ici les avantages, ce qui jouera en votre faveur, vos forces, vos atouts. Ici plutôt les difficultés, ce qui joue en votre défaveur et qui pourrait vous poser problème. Et là, ce qu'il en résulte. Ensuite, je donnerai quelques conseils avec l'oracle indigo pour les chakras, le message de l'oracle d'Hildegarde et un arcane majeur du tarot pré-raphaélite. Et enfin, dans un premier temps, ce sera un peu plus divinatoire. Je ferai avec l'oracle d'Hildegarde une carte pour famille, une carte pour amour et une pour amis. Voilà, alors bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent et j'espère que ce tirage va vous plaire. N'hésitez pas à me le faire savoir, en tout cas par le biais des commentaires. Alors ici, c'est la coupe du tarot des anges de Dorine Virtue. J'ai eu le chariot et le chevalier de terre. Et le contexte de la question, c'est la carte danger peur de l'oracle indigo. Donc il s'agit plutôt de vos émotions, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et je vais vous expliquer par rapport à quoi. Alors ici, il est question de réussir quelque chose, vous voulez réussir soit un projet professionnel, soit réussir vous voyez, dans l'idée de repartir avec quelqu'un, voilà, réussir votre vie sentimentale, faire en sorte que ça fonctionne, que vous soyez bien, etc. Dans votre vie professionnelle, ça peut être voilà, obtenir un tel poste, obtenir une promotion, ou ça peut être également obtenir un concours, voilà. Donc, par rapport à ce désir d'y arriver, vous avez un objectif. Vous visualisez en fait l'objectif, et là on est sur les moyens plutôt d'y arriver. Et l'enjeu, ce serait ici avec le chariot, c'est que c'est comme si l'objectif pour vous était clair. Néanmoins, les moyens pour y arriver, parfois vous pourriez ressentir des contradictions. C'est-à-dire que, par exemple, votre cœur est vraiment bas pour cette personne, mais vous avez peut-être des envies, vous voyez, avec une autre personne, un ex qui est encore, qui habite vos pensées. Vous voyez, peut-être vous n'avez pas tout à fait coupé le lien. Donc il y a comme le corps qui vous dirait, voilà, qui manifeste un désir de quelqu'un d'autre, alors que votre cœur peut-être bat pour une personne différente. Par rapport au côté professionnel, ça pourrait être le fait que eh bien, voilà, vous suivez une formation, mais d'un autre côté, bah, ça vous prend du temps, il y a des difficultés pour concilier avec votre travail, vous voyez. C'est un peu comme si les chevaux, vous voyez, ils sont pas bien disciplinés et ils vont pas converger vraiment dans le même sens parfois avec le chariot. C'est plus représenté mieux représenté que là, notamment dans le tarot de Marseille, où on voit que les chevaux carrément sont tournés dans des sens presque différents. Et des fois, on louvoie un petit peu, on est entre deux, on a du mal à se positionner, on a du mal à trancher et à faire converger des forces, des énergies ou des situations qui peuvent parfois entrer en tension, je dirais. Donc c'est peut-être cette difficulté, alors que eh bien, vous voulez être... en tout cas, d'un point de vue sentimental, vous voulez pas forcément tromper l'autre, vous voulez pas, vous voulez être honnête, vous voulez être loyal et sûr de vous, et vous la voulez cette relation, vous voyez, mais c'est comme s'il y avait des choses extérieures qui pouvaient, ou vos pensées qui divaguent parfois et qui vous font peur parce que vous avez autre chose un peu en tête, et cette autre chose peut rentrer en contradiction, vous voyez. Donc c'est des peurs que vous pouvez ressentir parce que vous n'arrivez peut-être pas à rassembler votre énergie, à être en phase, en accord entre vos actes et vos mots, vous voyez. Et donc ça pourrait vous faire douter, vous mettre dans une situation un peu d'incertitude, et alors que vous voulez bien faire, j'ai l'impression qu'il y a quelque part
comme des fantômes un petit peu qui pourraient vous hanter, d'accord, si on peut le dire comme ça, ou alors des difficultés à... Par exemple, si vous voulez passer une formation pour passer un concours, vous vous inscrivez, mais vous n'arrivez pas forcément à assister à tous les cours ou à passer toutes les épreuves, voyez, d'entraînement, ou vous travaillez pas assez régulièrement, alors que quand même vous êtes inscrit, vous avez fait une démarche, mais il y a des choses qui rentrent en décalage, voilà ce que je dirais, et du coup ça pourrait vous inquiéter un petit peu. Alors, en vos forces, vos atouts, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de terre, le 8 d'air et le chevalier d'air. Alors, le chevalier d'air, je pense que vous êtes rapide, vous prenez des décisions de manière très... sans tergiverser, vous voyez, c'est tranché, vous savez un peu voilà, arbitrer rapidement, et c'est votre capacité à décider vite, hein, le chevalier d'air. Donc ça, c'est ce qui jouera en votre faveur. Vous pourrez, on pourra compter sur votre diligence ou votre célérité quelque part. Hein. Alors avec le 8 d'air, moi j'ai l'impression que vous êtes sorti des pensées un peu limitantes. C'est-à-dire que, vous voyez, je ne suis pas capable, je ne mérite pas ceci, ou je ne mérite pas cette personne, ou je ne suis pas en mesure d'y arriver, je n'ai pas les épaules assez larges, etc. Ça, on dirait que vous ne vous le dites plus. Vous avez confiance en votre capacité à vivre en couple, à obtenir un tel poste, à avoir une vie de famille, etc. D'accord, vous n'êtes pas dans le fait de vous dénigrer. Je pense que vous avez pu l'être et maintenant ce temps-là est révolu. Pour autant, vous pouvez ressentir des peurs, non pas parce que vous ne vous en sentez pas capable de réussir ce projet dont je parle, mais simplement parce que une partie de vous, ça peut être votre corps ou certaines pensées, vous font faire autre chose, vous tentent. Vous avez une tentation, je pense, vers quelque chose de différent de l'objectif et qui peut être contradictoire avec l'objectif que vous êtes fixé. Et ça peut vous faire un peu trembler quelque part. Hein. Alors, la situation positive, c'est que vous êtes dans une situation matérielle confortable. Et ça, vous voyez, c'est appréciable pour vous parce que je pense que vous pouvez prendre aussi, vous accorder des temps de plaisir, de repos, des petits luxes quoi, au quotidien qui font que, alors les petits luxes, c'est pas, ça veut pas dire hôtel 5 étoiles, hein, loin de là, mais vous voyez, des choses qui vous font plaisir, vous avez la capacité de vous les offrir, même si elles n'ont pas vraiment de prix, ou si elles ont une vraie valeur financière. Mais on dirait que voilà, vous arrivez à assouvir vos besoins, à vous faire plaisir. Et ça peut être positif pour vous, notamment si vous êtes peut-être en couple, hein, mais que, voyez, vous avez une partie de vous qui vous tente pour peut-être, voilà, par des pensées un peu en dehors de cette personne, je dirais. Alors ici, oh ben c'est bien. Alors on a paraître ascension, la carte bleue et stérilité hiver. Je pense que vous avez envie d'avancer et justement de bâtir et de construire quelque chose. C'est pour ça que vous avez ce chariot, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de réussir, envie que les choses bougent. Peut-être vous avez passé une période où c'était un peu plan-plan, le statu quo, etc. Et là, possiblement depuis l'hiver, cet hiver-là, vous êtes dans une nouvelle relation, un nouvel emploi, vous avez de nouveaux projets professionnels et ça, vous avez envie de les faire grandir, de développer une activité, de développer et d'approfondir une relation. Mais en fait, tout est à écrire. Il suffit de le... C'est quelque chose que vous allez pouvoir construire à deux, d'accord ? Et c'est à définir. C'est-à-dire que, bien sûr, chacun a son passé, etc. Mais
vous ne faites pas avec des grosses contraintes existantes. C'est comme si vous aviez la liberté d'écrire sur une nouvelle page blanche. Et voyez, vous voulez faire progresser, faire fructifier cette relation ou faire progresser votre activité par plus d'investissement pour qu'il y ait une plus grande visibilité au niveau de votre entreprise. Ça peut être sur le plan publicitaire, un meilleur référencement, d'avoir peut-être une boutique sur une rue passante ou voyez quelque chose, une présence dans certains guides touristiques aussi, d'être référencé. Voilà, ça peut être, c'est ce que vous cherchez à faire parce que vous partez finalement de rien et tout est à construire, tout est à créer. J'ai pas l'impression que vous avez, voyez, des clauses pour le côté pro là, des clauses qui feraient que vous seriez contraint par tout un tas de conditions. Un cahier des charges dès le départ. On a l'impression que tout est à créer, donc vous avez toute la latitude pour inventer ce que vous voulez. Voilà. Alors, en difficulté, on a l'impératrice, le 5 de bâton et le page de bâton. Alors là, côté pro, on voit qu'il y a pas mal de concurrence et qu'il faut faire preuve d'innovation. Alors, ça sera votre capacité à vous démarquer des concurrents. À être créatif, à innover, à vous différencier des autres. Et ça, c'est vraiment, il faut le penser, c'est créé à partir de vous-même. Voyez, donc ne vous inspirez pas de ce qui est fait déjà. Il va falloir créer quelque chose de différent. D'accord? Si vous devez vous démarquer, on a l'impression que là... La difficulté, c'est de trouver de l'inspiration parce que justement, vous auriez tendance à penser que toutes les idées sont prises. Hein. Donc, il faut... C'est peut-être la difficulté à être créatif, inventif, à innover pour se distinguer, se démarquer des concurrents. Ici, moi, j'y verrai pour ceux qui sont plutôt dans un tirage qui le ressentent plus dans le domaine sentimental. Vous avez envie d'avancer, moi j'ai l'impression, avec cette personne, de manière honnête, sincère, mais c'est comme si vous aviez l'impression que ça manquait de... ça manque de peps ou de... Vous voyez, pas de comment je dirais? Vous attendriez peut-être que l'autre vous surprenne davantage, hein. Ah oui, on va faire ça, et tiens, si on pouvait faire ça, vous voyez, qu'il soit inventif, créatif. Et vous ne trouvez pas ça chez cette personne. Et j'ai l'impression que vous faites des comparaisons avec des relations que vous avez eues par le passé. Et vous comparez cette personne avec qui vous êtes actuellement à des ex. Et vous pourriez la comparer de manière créative, enfin de manière négative, parce que vous dites, c'est pas que je m'ennuie, mais voilà, mais presque. Ça manque de, vous voyez, vous êtes habitué peut-être à ce qu'on vous propose pas mal de choses et qu'on vous surprenne. Et là, j'ai l'impression qu'on vous surprend pas. Et vous avez quand même envie d'avancer. Mais du coup, ça pourrait rendre les échanges un peu pleins. Parce que ça manque, j'ai l'impression que si c'est une relation, la difficulté pour vous, vous voulez la faire voilà, réussir et vous vous inquiétez. Je sais pas, ça manque d'envergure. Voyez, c'est un peu, vous êtes un peu à l'étroit dans cette relation. Vous avez, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça manque, c'est pas très riche dans la diversité. On peut faire toujours facilement un peu les mêmes choses. Et ça pourrait vous faire peur. C'est un peu le côté routinier. Vous aimeriez être surpris, les Gémeaux. Et j'ai l'impression que ni dans les échanges, ni par ce que vous faites, ça manque d'inventivité, un peu de créativité.
Alors, on va la retrouver peut-être, hein, la créativité. Parce que là, moi, j'ai l'impression que, qu'à cela ne tienne, vous prenez les choses en main. Et voyez l'inventivité, la créativité avec la carte des arts. On a l'impression qu'on retrouve plus tard, à la fin du mois de novembre, je dirais, vous allez un peu mieux y trouver votre compte. Si vous manquez d'inspiration, en tout cas pour tous ceux qui sont artistes, qui ont besoin de créer, d'inventer, ceux qui sont à leur compte, qui ont besoin de trouver des idées nouvelles également, on a l'impression que vous retrouvez l'inspiration. Vous retrouvez vos talents créatifs. En tout cas, vous avez tous les moyens là pour y arriver. Parce qu'avec le magicien, on a tous les éléments dont on a besoin pour... on est dans les meilleures conditions. Il y a vraiment le potentiel pour créer. D'accord? Ce qu'il en résulte, c'est qu'il y a quand même le potentiel pour créer quelque chose de bon. Surtout quelque chose qui nécessite de faire appel à sa créativité, sa sensibilité. Voilà, pour toujours avoir une longueur d'avance sur ses concurrents et et se démarquer, se sortir du lot. Bon, alors, je vais voir pour vous les Gémeaux, un conseil du tarot pré-raphaélite, simplement un arcane majeur. Quel est le meilleur conseil du tarot que les Gémeaux devraient suivre pour ces mois de septembre, octobre, novembre? J'étais pas tout à fait, je vois que c'est la carte de la tempérance. Mais je la garde en tête. Alors, septembre, octobre, novembre pour les Gémeaux. Quel est le meilleur conseil pour aller de l'avant, réussir, tout en surmontant ses propres peurs intérieures, des pensées qui peuvent être contradictoires ou des pensées qui rentrent en contradiction avec des actes. L'envie d'avancer tout en étant honnête, mais avec une peur. Voilà. Et on a la carte de l'étoile. Bon. L'étoile, elle nous dit que gardez espoir, gardez la foi, gardez confiance, parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc, voyez le chariot, c'est justement le 7 et l'étoile, c'est le 17. Ça veut dire qu'on avance, mais à un degré là supérieur. On a 10 plus 7. Par conséquent, l'étoile, c'est ce qui guide. L'attelage qui vous guide ici à vous. Vous voyez votre étoile, c'est l'étoile du berger qui vous guide et qui vous dit tu es sur la bonne voie, tu prends la bonne direction. Mais il suffit d'harmoniser voilà, ces pensées, de faire converger ce qui rentre parfois en contradiction et de faire aller tout ça dans le même sens. Mais par contre, si vous avez un doute, est-ce que je suis sur la bonne voie? Eh bien, oui, vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que je fais bien? Est-ce que voilà, je suis dans la bonne voie professionnelle avec la bonne personne? Là, ça vous réaffirme que vous devez garder cette confiance-là de la direction. La difficulté pour vous, c'est de vous aligner, je dirais, hein, dans cette direction. Alors, quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer pour vous, les Gémeaux, pour ces mois de septembre, octobre, novembre 2021? Vous avez défini un cap, mais les moyens pour y arriver, vous rencontrez des obstacles. Et ces obstacles sont des peurs liées à vous-même, à votre passé, à vos ex-relations, vos anciennes relations, vos expériences passées. Alors que vous voulez quand même être honnête et loyal, vous voulez tromper personne. Vous avez dit oui, je valide je prends le poste, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas de soi pour prendre ce poste-là ou pour accepter cette fonction. Allez, quel est le chakra que les Gémeaux devraient rééquilibrer septembre, octobre, novembre 2021? Est-ce que je vais avoir une carte ou je la pioche? Eh bien voilà, quand je vous dis vous réalignez avec vous-même, vous avez la ronde des chakras.
La ronde des chakras, c'est trouver un équilibre entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous concrétisez, ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce qui vous sécurise. Donc voilà, c'est réaligner tout ça. Et ces chevaux-là peuvent, justement, de ce chariot, peuvent tirer dans des directions un peu différentes parfois. Il suffit de, voilà, de faire de bien les dresser pour qu'ils avancent plus vite dans cette bonne direction que vous vous êtes fixée. Mais pour ça, il faut surmonter vos peurs en vous réalignant avec vous-même en fait. Alors, quel est le conseil de l'oracle d'Hildegarde pour les Gémeaux pour les mois de septembre, octobre, novembre 2021? Conseil de l'oracle d'Hildegarde. Ça y est. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. C'est extraordinaire les cartes. C'est vos peurs intérieures. Je me demande en amour si vous ne doutez pas de l'amour que vous portez à une certaine personne parce que peut-être vous fantasmez sur une autre en même temps. Voyez, vous avez peut-être, signé un contrat, mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de ne pas avoir assez de capitaux, de ne pas avoir assez de compétences. Et ça, vous vous faites trembler, en fait. Vous faites trembler parce que vous croyez que vous n'êtes pas, capable, hein, je pense. Donc, c'est un peu compliqué pour vous. Si vous avez par rapport aux pierres, là, peut-être une pierre couleur violette, hein, pour essayer de rééquilibrer le chakra coronal qui représenterait tout ce qui est réalisation, accomplissement. Parce que là, on a l'impression que vous avez quelque chose à accomplir et que vous avez du mal à vous mettre en ordre de bataille, je dirais. C'est comme si vos soldats étaient dispersés, trop dispersés. Et ça fait pas corps, vous voyez, ça fait pas front. Et du coup, ça vous fragilise. Et ça laisse remonter vos peurs. Alignez bien vos soldats sur le front pour avancer là. Alors maintenant, 3 cartes, famille, amour, amis. Famille, pour vous les Gémeaux, septembre, octobre, novembre. Hop, celle-là, réalisation, puissance. Bon, ça c'est très positif parce que là, ça signifie que c'est en famille, c'est constructif. Vous avancez. Il y a l'idée de bien s'organiser aussi en famille. C'est-à-dire que, je sais pas, tout va de soi. Vous répartissez bien les rôles, vous avancez dans la même direction. Il y a l'idée de se compléter les uns les autres. Et ça, c'est très, très harmonieux. Et vous n'avez pas, je sais pas, ça peut être les enfants parfois qui font un peu, pas de l'anti-jeu, mais qui peuvent semer le trouble ou la pagaille parce qu'ils sont réfractaires, qui ne veulent pas faire ceci, pas venir avec vous pour certaines sorties, pour certaines vacances, etc. Là, on dirait que niveau famille, vous n'avancez enfin, c'est qu'un seul homme, quoi. Hein. Vous ne faites qu'un. La famille, vous êtes soudés comme les 5 doigts de la main. Voilà, c'est la meilleure comparaison que je pouvais faire ici. Et ça, ça vous rend beaucoup plus fort. C'est très beau, c'est très bon pour vous. Alors, amour, pour vous, les Gémeaux, septembre, octobre, novembre. Voilà, harmonie, unité. Voyez, unité, c'est le magicien, c'est le 1, c'est l'unité. Moi, j'ai l'impression que le chariot, avec ces 2 chevaux qui pouvaient partir dans des sens différents, on arrive à réunir, à fédérer et à avancer de concert. Donc, c'est vous qui n'êtes pas en harmonie peut-être avec vous-même.
Et c'est pour ça qu'on a cette ronde des chakras. Il faut tout réaligner, tout rééquilibrer. Mais d'apparence, sur le, comment dire, dans le relationnel au quotidien, vous êtes en phase avec l'autre. Mais j'ai l'impression que vous avez, voilà, ces pensées qui vous hantent et qui vous font peur parce que vous avez l'impression que vous pourriez faire machine arrière parce que vous avez peut-être voilà, des pensées pour quelqu'un d'autre, je dirais. Hein. Amis, relations sociales pour les Gémeaux, septembre, octobre, novembre 2021. Voilà. Alors, l'importance d'un homme dans votre cercle relationnel, un homme qui va jouer un rôle important auprès de vous, peut-être pour vous conforter dans l'idée que vous faites le bon choix, que vous êtes sur la bonne voie. C'est possible ça, que ce soit dans cet esprit-là que cet homme intervienne auprès de vous. Voilà, donc vous me direz ce qu'il en est, j'attends impatiemment de vos nouvelles. Et puis, merci de partager, de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Ce sont des petits gestes pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, n'hésitez pas à faire ça pour moi, pour la chaîne. Je vous en remercie. Et si vous souhaitez une consultation privée, écrivez-moi à paroledoracle@gmail.com. À très bientôt. Au revoir.